Bonjour tout le monde, vous me recevez ce matin chez vous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous sommes ensemble encore pour ce programme mis en place par le pasteur Patrick Ndomizui qui nous permet de jeûner pendant les 10 derniers jours du mois, de jeûner et de prier et avoir des moments de partage, d'exhortation. Ce matin, j'ai le privilège de me tenir devant vous pour quelques minutes. Je vous salue, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse que ce réveil soit réveil bénéfique et que la journée soit bénie. Nous allons prier pour confier ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Devant toi ce matin, je veux te dire merci parce que tu nous as gardés, protégés. Tu as veillé sur nous, Seigneur, et nous sommes debout. Que ceux qui ont du mal à se lever, que tu tends ta main et que tu donnes la force. Que Seigneur, ceux qui sont malades soient guéris. Nous te remercions et nous mettons ce moment que nous allons partager avec tes mains et que ton esprit soit à l'œuvre dans le puissant nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai abordé un thème avec vous. Le thème, c'est une église entreprenante. Nous allons passer un moment sur ce thème. Une église entreprenante, c'est une église qui se développe. C'est quoi déjà une église? Une église, c'est l'ensemble de personnes sauvées par le Christ qui se mettent ensemble pour son œuvre. Dans Matthieu 25, verset 14, Jésus va nous donner la parabole des talents. Et quand nous lisons cette parabole, le maître de la maison a donné des talents à 3 personnes. Donc, on a dit qu'au premier, il appelait les premiers, il donna 5 talents. Et à un autre, il en donna 2 et à un autre, il n'en donna qu'un seul. Et quand nous voyons comment les gens ont géré ces talents, nous comprenons que chacun a reçu quelque chose. L'Église a reçu quelque chose. Jésus, en partant, nous a confié une tâche. Et nous devons mener cette tâche à bien. Parce que nous avons à rendre compte au Seigneur. L'Église ne doit pas se contenter juste d'exister, mais entreprendre pour le royaume de Dieu. Nous devons travailler afin que l'Église s'agrandisse, que l'Église s'accroisse. Une Église qui entreprend est une Église qui bâtit, qui influence et qui produit des fruits. Donc quand nous serons devant le Seigneur, nous devons être fiers de nous tenir et de dire que nous avons œuvré. Dans cette parabole des talents, le dernier, il n'a rien fait. Il a pris le talent, il l'a caché. Et quand le Seigneur est revenu, il va ramener le talent. Non seulement il sera blâmé parce qu'il a ramené non seulement le talent, mais imaginons s'il avait perdu ce talent. Donc nous avons une responsabilité pour influencer. Une église entreprenante a une vision claire. Quand il n'y a pas de vision, on ne peut aller nulle part. Voilà pourquoi dans Proverbe 29, verset 18, il dit quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et nous avons la grâce d'avoir un responsable qui a la vision. Et cette vision, il la partage. Et l'église est chargée de la mettre en pratique. Donc une église qui veut aller loin doit avoir une vision. Voilà pourquoi nous voyons qu'à chaque année, chaque début d'année, toutes les églises se réunissent et ils définissent un plan. Parce que sans plan, nous ne pouvons aller nulle part. Elle comprend qu'elle est placée pour impacter. Et notre première mission, c'est les âmes. Nous devons gagner des âmes. Même si nous avons la plus belle église et qu'il n'y a pas des âmes, le Seigneur ne regardera pas le bâtiment, il regardera ceux qui sont dedans. Et Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Et il a dit qu'il va bâtir son église. Et ni la mort, nous les saisies de mort, ne prévaudra point contre son église. Ça veut dire que nous n'avons pas à craindre les tempêtes parce que le Seigneur lui-même préserve son église. Et quand il envoie Abraham dans Genèse 12, verset 1 à 4, il va dire « Je maudirai quiconque t'outragera ». Dans la version Louis II, ils ont dit « Je maudirai quiconque te maudit ». Mais la bonne traduction, c'est « Je maudirai quiconque t'outrage, quiconque te manque de respect ». Donc, si quelqu'un outrage l'Église, il aura affaire à son propriétaire qui est le Christ. Donc, nous avons à travailler et ne pas nous inquiéter de ce qui arrivera parce que le Seigneur
agit pour nous. Une église entreprenante œuvre par la foi. Nous devons œuvrer par la foi. Si nous voulons œuvrer par la vue, nous n'avancerons pas. Nous devons poser des actes en comptant sur le Seigneur. Dans Hébreux 11, verset 6, il dira, or, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Sans la foi, nul ne lui sera agréable. Donc, avoir la foi, c'est oser entreprendre, poser des actes. Parfois, ça peut sembler impossible, mais avec le Seigneur, si tu as la vision que le Seigneur a mis cela dans ton cœur, tu te lances et tu verras que ça arrivera à bon port parce que le Seigneur est le maître, c'est lui qui dirige l'œuvre. Une église sans foi devient religieuse, c'est-à-dire on devient mécanique. On sait qu'on doit venir, qu'on doit s'asseoir et à la fin on doit rentrer. On n'a aucune vision, on ne prend aucune initiative. Cette église devient une église quasiment morte parce que dans Jacques 2, verset 17, il dit la foi, si elle n'est pas accompagnée des œuvres, est une foi morte. Donc une église entreprenante pose des actes par la foi et compte sur le Seigneur. Il ne compte pas sur les moyens qu'il a en ce moment, parce que le Seigneur peut faire grandir quelque chose que nous négligeons aujourd'hui. Donc, une église entreprenante est une église unie et disciplinée. Dans Acte 5, verset 1, le Seigneur va enlever Ananias et Saphira pour éviter la division. Parce que si dans l'église, nous avons des comportements qui peuvent amener la division, parce que Ananias et Saphira ont vendu leur champ et ils ont caché une partie, et ils ont essayé de mentir à l'église. Et le Seigneur ne tolérera pas ça. Il va enlever ces deux personnes pour éviter la désunion de l'église, pour enlever les difficultés que cela pouvait engendrer, parce que cela pouvait engendrer du désordre dans l'église si les disciples commencent à se regarder avec mépris, à se regarder avec en faisant attention les uns aux autres. Si la confiance disparaît, l'église sera désunie. Donc si dans l'assemblée nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons entreprendre quoi que ce soit, parce que sans l'union, sans l'entente et la collaboration, nous ne pouvons pas avancer. Donc, Dieu veut que nous soyons unis. Entreprendre, c'est aller d'un même pas vers la même destination. Donc, la réussite n'est pas individuelle, mais elle est collective. Si nous avons une église, que nous n'avons pas la même vision, que chacun fait ce qu'il veut, nous ne pouvons entreprendre quoi que ce soit qui pourra réussir, car c'est dans l'union que nous pouvons avancer. Il y a la diversité des dons. Quand nous lisons dans la Bible, dans 1 Corinthiens 12, verset 4 à 7, chacun a reçu des dons, mais tous ces dons doivent servir à l'édification de la même église. Ce n'est pas que chacun reçoit le don pour lui-même. Les dons sont partagés, mais c'est collectivement que ces dons s'expriment. Nous ne recevons pas le don de guérison juste pour nous et pour notre maison, mais c'est pour l'église, c'est pour le corps de Christ. Une église entreprenante est une église unie et disciplinée qui avance d'un même pas, main dans la main, et qui veulent atteindre le même but. Donc, dans Ecclésiaste, il va dire, Ecclésiaste 9, verset 10, il dit, deux valent mieux qu'un. Quand tu es seul, tu peux réussir, mais à deux, vous réussissez plus et plus vite. Parce qu'il a dit que quand l'un tombe, l'autre peut le relever. Mais quand tu es seul et que tu tombes, tu es seul. Donc le Seigneur a besoin d'une église unie, d'une église qui avance main dans la main, une église qui voit dans la même direction. Pour pouvoir entreprendre et arriver quelque part, nous devons être unis. Car notre but, notre objectif, c'est de gagner les âmes, c'est de veiller à la sécurité de l'église, c'est de veiller au bien-être de ceux qui sont dans le besoin. Une église entreprenante est une église qui gère bien ses talents. Quand on dit talent, ça peut être les hommes, ça peut être les biens. Donc, nous devons gérer cela. Chacun doit mettre ses talents à la disposition de l'église. Et les talents de tout un chacun doivent être reconnus. Donc, celui qui est fidèle à ce que Dieu lui a donné, Dieu lui en confiera de grandes choses. Donc, une église qui gère bien ce que Dieu a mis entre ses mains, il verra ses talents augmenter, il verra le Seigneur travailler de plus en plus avec lui parce que le Seigneur veut que nous avançons, le Seigneur veut que nous mettons notre talent à la disposition de son œuvre. Nous n'avons pas le talent pour nous, mais pour tout le monde. Amen. Car dans Matthieu 25, verset 29, il dit, on donnera à celui qui en a, celui qui a plus, celui qui n'en a pas, il perdra même le peu qu'il a.
Donc, ce que nous avons, nous devons le fructifier. Si tu as un talent que tu peux mettre à la disposition de l'Église, ne garde pas ça pour toi, mets ça à la disposition de l'Église. Tu sais faire quelque chose qui peut être utile à l'Église, tu apportes, afin que l'Église puisse avancer et puisse progresser en gagnant des âmes, en faisant l'œuvre pour la gloire du Seigneur. Nous agissons pour l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas oublier cela. Ce n'est pas pour nous, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui participent financièrement, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui participent en se déplaçant ou en restant chez eux et intercéder pour l'Église, c'est pour que l'Église avance. Une Église qui entreprend est une Église qui gagne des âmes. Si nous ne gagnons pas des âmes et que nous restons entre nous, cela ne nous servira à rien du tout. Et c'est ce que les premiers disciples ont fait. Ils se sont retrouvés dans la chambre haute et chacun vivait en harmonie les uns avec les autres, et ils avaient oublié qu'ils devaient répandre l'évangile dans le monde entier. Il a fallu une persécution pour qu'il soit dispersé. Nous devons le faire sans être persécutés, parce que Dieu nous a envoyés et Christ nous a laissés dans ce monde juste pour ça, parce qu'il reviendra. Et quand il reviendra, il faut qu'il y ait des gens qui soient sauvés, parce que nous avons œuvré, parce que nous avons entrepris, nous avons pris des initiatives qui amènent les âmes à Jésus. Nous ne devons pas nous cantonner sur les succès du passé. Nous devons avancer. Parce que si tu as réussi hier et qu'aujourd'hui tu échoues, les gens oublieront tes succès d'hier. Parce qu'on regarde les progrès. Nous devons progresser. Donc, une église entreprenante est une église qui impacte. Une église qui apporte quelque chose à la société. L'église n'est pas placée quelque part juste pour cela. Elle est placée pour un but. Et ce but doit être atteint. Donc, si nous sommes quelque part, Dieu nous a envoyés pour que nous puissions apporter quelque chose. Si l'église est à pleine rôtie, ce n'est pas pour rien, c'est pour que l'église apporte quelque chose. Si on t'a placé quelque part, tu représentes le Seigneur et tu dois œuvrer pour que le Seigneur soit vu. Pas pour que tu sois vu, mais tu dois faire voir le Seigneur. Amen. Dans Matthieu 5, verset 14, nous lisons, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Une lumière qui est quelque part ne peut être cachée. Parce que la lumière est claire. La lumière doit être bénéfique pour ceux qui sont autour. Amen. Il dit quelque part aussi que nous sommes le sel de la terre. Le sel, pour que le sel puisse apporter la saveur, il faut qu'il rentre dans la sauce et qu'il disparaisse complètement. L'orgueil doit disparaître pour que Christ soit vu, soit présenté, soit montré au monde. L'Église a une mission. Sa mission, c'est d'impacter, c'est de laisser des traces, c'est de donner envie de chercher le Seigneur que nous servons. Donc nous devons marcher d'un même pas, nous devons marcher main dans la main, dans l'harmonie, dans la paix, et nous devons impacter positivement notre environnement. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves. Une église entreprenante agit dans l'éducation, l'économie et le social et la technologie. Nous devons apporter, nous devons influencer dans ces domaines-là aussi. Nous devons être une église qui assiste, une église qui aide, une église qui épaule, une église qui construit des écoles afin que les enfants soient éduqués non seulement dans le domaine séculaire et aussi dans le domaine spirituel. Et une église qui est entreprenante évolue aussi économiquement et financièrement. Nous ne pouvons pas assister les veuves et les orphelins si l'église même n'a rien du tout. Voilà pourquoi nous devons œuvrer ensemble et nous devons apporter quelque chose afin que notre empreinte soit aussi dans le succès de l'église. Nous sommes les uns les autres unis pour former l'église. Ce n'est pas une seule personne qui peut le faire. Et nous devons apporter non seulement physiquement et financièrement pour que l'œuvre puisse avancer. Si l'église doit s'étendre, si l'église doit construire, si l'église doit ouvrir des annexes, elle a forcément besoin d'argent, elle a forcément besoin de finances. Et ces finances sortiront des uns et des autres si nous sommes bien enseignés. Et nous devons apporter financièrement afin que les missionnaires puissent être envoyés. Parce que quand on envoie quelqu'un en mission, il a besoin d'argent pour se déplacer, il a besoin de finances pour pouvoir travailler et s'occuper de sa famille et pouvoir faire l'œuvre efficacement.
Parce que si nous abandonnons le peuple, si nous abandonnons l'œuvre aux responsables seulement, disons que c'est eux qui doivent le faire, ils peuvent le faire, mais ils s'épuiseront facilement. Mais si ensemble, nous nous soutenons, nous pouvons construire une église puissante, une église entreprenante, une église qui impacte dans le domaine social. Nous devons avoir visité les orphelins. Parce qu'il dit, la religion pure, la religion qui est sans tache, consiste à visiter les veuves et les orphelins. Nous avons des orphelins dans nos églises, nous avons des veuves dans nos églises, nous avons des enfants qui ont besoin d'être scolarisés, qui n'ont pas les moyens. Et l'église est là aussi pour soutenir, pour aider ces enfants à être scolarisés et être des cadres dans ce pays, dans le futur. Au nom puissant de Jésus, je proclame que tous ceux qui sont dans les églises comprennent que nous avons besoin de soutenir l'œuvre. Parce que l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment, c'est les gens. Nous investissons dans les hommes, nous investissons dans les enfants, nous investissons dans les femmes. Et quand ces gens deviennent autonomes, cela montre que l'œuvre de Dieu avance. Que ce n'est pas seulement dans les maisons, dans les quatre murs que l'église reste, mais on voit l'église à travers les œuvres que nous posons. Nous devons avoir une société puissante, une société forte, une société influencée par l'Église, pas une Église influencée par la société. Parce que si nous laissons la tâche et que nous ne fassions pas ce que nous devons faire, le monde va influencer l'Église. Et c'est l'Église qui doit influencer le monde. Amen. Nous devons entreprendre aussi dans la technologie. Nous devons former les membres de l'Église afin de pouvoir être influents dans la technologie, afin de ne pas être surpris par l'évolution de ce monde. Le monde évolue, l'Église aussi doit évoluer. Une Église qui entreprend ne se laisse pas dépasser par les événements, mais il s'adapte et évolue avec le temps qui avance, avec l'évolution de la technologie qui ne fait que avancer à grands pas. L'Église s'adapte, l'Église forme, l'Église envoie, l'Église équipe les membres afin que l'entreprise et nous puissions entreprendre efficacement et pouvoir atteindre le but premier que le Seigneur nous a laissé, c'est-à-dire gagner des âmes. Maintenant, quels sont les obstacles que nous devons surmonter? La peur de l'échec. Souvent, nous n'entreprenons pas, nous ne commençons pas, nous n'allons pas vers parce que nous avons peur d'échouer. Nous n'allons pas, par exemple, chercher un terrain parce qu'on a peur de ne pas pouvoir payer. Mais nous devons avancer sans la peur. Nous devons avancer parce que le Seigneur est avec nous. Dans 2 Timothée 1, verset 7, il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Nous ne devons pas être timides devant les obstacles parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit, la mort et les séjours de mort ne prévaudront point contre son Église. La paresse spirituelle, nous ne devons pas être paresseux. Nous devons avoir des cellules d'intercession qui prient pour l'œuvre afin que l'œuvre puisse avancer. C'est vrai que c'est physiquement que ça se fait, mais le combat se gagne d'abord spirituellement. Parce que si nous n'avons pas gagné le combat spirituellement, nous aurons du mal à avancer. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Seigneur, nous pouvons atteindre nos objectifs et atteindre le but qui nous a fixé. Nous devons éviter la division dans l'Église. Dans Marc 3, verset 25, il va dire, une maison, une famille divisée contre elle-même ne peut réussir. S'il y a des divisions dans l'Église, nous ne pourrons rien réussir parce que les divisions font que nos forces sont dispersées. Et ça fait qu'il y a des gens qui vont mettre des bâtons dans les roues de certaines personnes. Et cela empêche l'œuvre d'avancer. Nous devons être unis et nous devons avancer d'un même pas. Et nous devons avoir la même vision et nous devons suivre les conseils que le Seigneur donne à travers ses serviteurs. Amen. Et si nous pouvons mettre tout cela en œuvre, la récompense d'une église qui entreprend, c'est que le Seigneur va ajouter des membres à l'église. Des âmes seront sauvées, l'église sera prospère, non seulement financièrement, l'église sera aussi prospère parce que les âmes sont sauvées et la misère que le diable fait subir dans le monde va diminuer parce que dans un quartier qui a été conquis par l'église, nous aurons moins de démoniaques, nous aurons moins de débauche, nous aurons moins d'impudicité, nous aurons moins de braquage, nous aurons moins de banditisme parce que l'église influence ce quartier, l'église influence ce pays ou cette ville. Donc une église doit entreprendre
afin que la puissance du Seigneur soit manifestée dans l'endroit où elle a été implantée, où elle a été mise, que ce soit dans une maison, que ce soit sous un hangar. L'Église doit influencer parce qu'il agit avec la puissance du Seigneur, avec la force du Saint-Esprit. Donc Dieu appelle son Église à se lever pour bâtir, à se lever pour entreprendre, à se lever pour influencer, à se lever pour impacter. Ne pas rester seulement dans les quatre murs et rester entre nous. Non, nous devons sortir, nous devons évoluer, l'Église doit s'accroître, l'Église doit s'agrandir, afin que le Seigneur soit de plus en plus vu. Si nous suivons l'exemple de l'Église primitive, quand Jésus partait, ils étaient 120. Mais après quelque temps, ils étaient devenus tellement nombreux qu'ils avaient besoin d'être organisés. Ils avaient fini par organiser l'Église afin qu'il y ait des diaconats, afin qu'il y ait des gens qui géraient l'argent, qui géraient la distribution et que d'autres soient à donner à la prédication. Nous devons être donc organisés à l'exemple de l'Église primitive. Nous avons la conviction que nous ne pouvons pas échouer. Parce que dans Philippiens 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et c'est Christ qui nous fortifie. Il nous fortifie par son esprit. Et tout ce que nous allons entreprendre en collaboration avec l'Esprit de Dieu et d'un commun accord, nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer parce que le Seigneur est avec nous. Que le Seigneur vraiment nous donne cette vision de savoir que nous pouvons avancer, quelles qu'en soient les difficultés, que ce soit difficile, quel qu'en soit ce que les gens disent, ce que nous voyons, nous devons nous faire confiance à Dieu qui a mis son esprit en nous, qui nous oriente, qui nous conduit. Donc, nous avons l'obligation d'impacter notre génération. Nous avons l'obligation de laisser des traces dans ce monde, dans ce pays. Donc, afin que nous puissions, quand le Seigneur viendra, nous puissions rendre témoignage, nous pouvons rendre compte en étant heureux, comme les paraboles des talents. Celui qui avait reçu 5, il a amené 10. Il était content de les présenter au Seigneur parce qu'il a pu accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a suscité. L'Église a été suscitée pour un but bien précis. Nous devons représenter Christ. Nous devons continuer l'œuvre qu'il a laissée. Et nous devons en faire plus parce qu'il a dit que celui qui, avec lui, fera de plus grandes choses. Amen. Donc, nous gagnerons des âmes en nous lançant dans l'entrepreneuriat, une église qui entreprend, une église qui bâtit, une église qui investit dans les hommes, une église qui investit dans la formation, une église qui investit dans la mission, et que le Seigneur fortifie tout un chacun et nous permet de nous lever pour soutenir l'œuvre de Dieu, afin que cela puisse avancer, afin que ceux qui sont à côté de nous, qui n'ont pas encore entendu la parole, puissent entendre, afin qu'il y ait la parole soit prêchée dans les médias, afin que la parole soit prêchée sur les réseaux sociaux, afin que les gens soient envoyés même dans les villages les plus reculés, afin que Christ puisse être annoncé ou qu'un homme puisse se trouver. Nous allons passer un moment de prière, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre sa mission, à pouvoir comprendre le but pour lequel nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas là par accident. Si tu es quelque part, le Seigneur t'a mis là pour quelque chose et tu dois laisser une empreinte. Tu dois laisser une part du Seigneur à cet endroit. Que même quand tu ne seras pas là, on sache qu'il y avait quelqu'un ici qui parlait au nom du Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne une vision et une orientation spirituelle. Parce que sans la vision, nous ne pouvons rien faire. Mais avec la vision, nous pouvons faire de grandes choses. Que le Seigneur ouvre notre esprit afin que nous puissions avoir des visions claires, savoir ce qu'il veut que nous puissions faire afin que son œuvre puisse avancer efficacement et puisse impacter notre environnement. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu donnes une vision à l'Église, quel qu'en soit là où tu l'as placé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit sans la vision, nous ne pouvons pas avancer. Sans la vision, le peuple est dispersé. Donc au nom de Jésus, je prie ce matin que tu donnes une orientation claire à ton œuvre. Quel qu'en soit, Seigneur éternel, mon Père, sa taille. Quel qu'en soit, Seigneur éternel, mon Dieu, là où elle est placée, que ton œuvre, Seigneur, puisse avoir la vision. Qu'il y ait la provision
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle à tes serviteurs ce que tu veux qu'ils fassent au nom puissant de Jésus. Révèle, Seigneur, à ceux que tu as suscités, Seigneur, la mission que tu les as confiée, afin qu'au nom puissant de Jésus, à partir de ce matin, cela soit clair dans les esprits, cela soit clair, Seigneur, au nom de Jésus, que nous puissions nous lever, afin, Seigneur, d'étendre ton œuvre, d'étendre, Seigneur éternel, mon Père, l'Église dans les extrémités de la terre. Quand tu partais, tu as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons, Seigneur éternel, mon Père, une Église forte, une Église entreprenante, une Église qui impacte, une Église, Seigneur, qui laisse, Seigneur éternel, mon Père, des traces au nom de Jésus. Et nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, en nous révèle, Seigneur, là où nous pouvons encore progresser, que le Seigneur révèle là où nous sommes tombés, afin que nous puissions nous relever et continuer à marcher par le Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin d'une vision claire, nous avons besoin d'une orientation, nous avons besoin que tu nous conduises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par notre force, nous ne pouvons pas, mais avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, car tu agis en nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Sois béni, Seigneur, pour les visions. Sois béni, Seigneur, pour la visitation de ton œuvre, de l'Église, Seigneur, au nom de Jésus. Viens, Seigneur éternel, mon Père, guider les responsables. Donne-leur des visions claires au nom de Jésus. Et que tu leur donnes, Seigneur, une bonne communication afin de communiquer la vision que tu donnes, afin que cela puisse être facile à suivre au nom de Jésus. Je te bénis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne des esprits d'initiative, que nous ne restons pas là sans entreprendre, sans prendre des initiatives, que le Seigneur enlève la peur de commencer, que le Seigneur enlève la timidité, que le Seigneur nous donne d'être des gens qui sont actifs, des gens qui s'élèvent afin d'être orientés, afin d'être guidés. Parce que souvent nous avons la vision, mais nous avons la peur de commencer. Nous sommes inquiets du résultat, alors que le Seigneur nous a donné la directive. Et quand nous avons la directive, que nous ayons la force de nous lever et d'aller. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin que tu donnes à chacun un esprit d'initiative, que nous puissions prendre des initiatives, que nous ne restions pas là à attendre. Je refuse la passivité dans la vie de tes enfants. Que Seigneur éternel, mon Dieu, nous nous levons pour impacter, que nous nous levons avec le courage, que nous nous levons avec la force que tu nous as donnée. Je refuse la timidité. Je refuse, Seigneur éternel, mon Père, la peur. Au nom de Jésus. Seigneur, quand tu donnes une vision, oh Seigneur, donne la force à tes enfants de se lever et de suivre, Seigneur, cette ligne que tu as donnée. Au nom puissant de Jésus, par ton esprit, nous voulons avancer, Seigneur. Nous refusons la peur. Nous refusons, Seigneur, les inquiétudes. Nous refusons la timidité. Nous refusons, Seigneur éternel, mon Père, d'avoir peur d'échouer, Seigneur. Au nom de Jésus. Ouvre, Seigneur éternel, mon Père, l'esprit de tes enfants, Seigneur éternel, mon Dieu, afin que nous voyons la force qui nous accompagne, afin que nous voyons la puissance que tu as mis à notre disposition, afin que nous prenions conscience que par ton esprit tu es en nous et que, Seigneur, c'est toi qui conduis ton œuvre, que c'est toi qui envoies, que c'est toi qui équipes, que c'est toi qui orientes et que c'est toi qui combats, que c'est toi qui agis à travers nous. Au nom de Jésus. Je refuse la peur. Je refuse, Seigneur éternel, mon Père, la passivité dans la vie de l'Église. Je refuse, Seigneur, l'inactivité dans la vie de l'Église. Au nom de Jésus. Que, Seigneur éternel, mon Père, nous soyons une Église entreprenante, une Église, Seigneur, qui a de la vision, une Église qui prend des initiatives au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis et je te loue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne une foi active, que nous puissions nous lever avec la foi, que le doute disparaisse de nos cœurs, que la peur d'échouer ne soit plus notre partage, que nous prenions conscience que nous sommes une église et nous sommes bâtis sur le rocher et que rien ne prévaudra point contre l'église. Seigneur notre Dieu, tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps et nous voulons prendre conscience de cela. Nous voulons prendre conscience que tu es en nous, afin que le doute disparaisse. Que, Seigneur, notre foi
soit une foi active, une foi agissante, pas une foi, Seigneur éternel, mon Père, qui attend, une foi attentiste, mais une foi qui œuvre. Au nom de Jésus, que Seigneur, ceux qui sont dans le doute, ceux qui ont peur de commencer, Seigneur, que tu viennes maintenant, Seigneur éternel, mon Dieu, rallumer cette flamme, Seigneur, qui dort, Seigneur, au nom de Jésus. Tu veux une église qui se lève pour bâtir. Tu veux une église qui se lève, Seigneur, pour s'accroître. Une église qui se lève pour l'évangélisation. Une église qui se lève, Seigneur, pour le salut des âmes. Une église qui se lève, Seigneur, pour visiter les malades, visiter les hôpitaux, visiter, Seigneur éternel, mon Père, les prisonniers. Une église qui s'agrandit, Seigneur, dans les lieux, Seigneur éternel, mon Père, où elle est attendue le moins, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, impacter dans les villages, impacter dans les provinces, impacter, Seigneur, dans les coins reculés, impacter dans les hôpitaux, impacter dans les prisons, au nom de Jésus. Que, Seigneur, le doute disparaisse, Seigneur éternel, mon Père, au milieu de tes enfants. Que nous prenions conscience que tu es avec nous et que l'Église est sur le rocher et que rien ne prévaudra point contre elle. Que la gloire, Seigneur, te revienne. Tu es le seul et unique maître. C'est en toi que nous confions nos projets. Et nous savons qu'avec toi, nous réussissons toujours. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse de gérer ce que nous avons. Parce que quand le Seigneur nous met des talents, nous met les biens entre les mains, la gestion souvent fait défaut et nous ne progressons pas. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la sagesse au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons la sagesse, Seigneur, la sagesse de Salomon, afin de gérer ton œuvre, Père. Nous ne pouvons pas gérer cela sans la sagesse. Que tu donnes la sagesse, Seigneur, dans les finances. Que tu donnes la sagesse dans la gestion, Seigneur, humaine. Que tu donnes la sagesse, Seigneur, éternel, mon Père, dans tous les programmes, Père, au nom de Jésus. Viens nous donner, Seigneur, éternel, mon Père, la sagesse pour gérer les talents que tu as mis entre nos mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons œuvrer guidés par toi. Nous voulons œuvrer inspirés par toi. Nous voulons œuvrer, Seigneur éternel, mon Dieu, et en nous appuyant sur tes promesses, sur ta parole. Donne-nous la sagesse, Seigneur. La sagesse, Seigneur éternel, mon Père, de marcher. La sagesse, Seigneur, de parler. La sagesse, Seigneur éternel, mon Père, de nous adresser, Seigneur, les uns aux autres. Nous voulons que ta puissance, Seigneur, qui donne la sagesse, descende sur ton œuvre, descende sur ton église, descende sur tes enfants, afin que cela se voie, Seigneur. Seigneur éternel, mon Père, sans cette sagesse, nous sommes sûrs, Seigneur éternel, mon Père, d'échouer. Mais avec toi, Seigneur éternel, mon Père, nous sommes plus que vainqueurs, car tu as vaincu pour nous. Au nom de Jésus, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne un esprit de collaboration, que nous soyons unis les uns aux autres, que nous puissions travailler ensemble, que nous ne laissons pas la division s'installer dans l'Église. Parce que si nous sommes divisés, nous allons forcément échouer. Prions, Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons de nous donner un esprit, Seigneur, de collaboration. Seigneur, nous voulons avancer ensemble. Mais sans toi, Seigneur éternel, mon Père, nous ne pouvons pas. Sans une union, Seigneur, solide, unie par ton esprit, unis par la parole de Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Nous voulons, Seigneur, que les divisions disparaissent au milieu de tes enfants. Nous chassons, Seigneur éternel, mon Père, tout esprit de dispute. Nous chassons, Seigneur, tout esprit, Seigneur, de discorde au milieu de l'Église. Au nom de Jésus, Seigneur, nous refusons, Père, qu'il y ait des divisions, qu'il y ait des clans, qu'il y ait, Seigneur éternel, mon Père, des sectes du Seigneur au milieu de nous, Père. Nous refusons, Seigneur éternel, mon Père, que nous soyons divisés les uns contre les autres. Nous refusons que l'ennemi sème, Seigneur, le désordre au milieu de l'Église. Parce que si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas réussir. Je chasse, Seigneur, tout esprit de dispute. Je chasse, Seigneur, tout esprit de désordre. Je chasse, Seigneur, tout esprit, Seigneur, de division au milieu de tes enfants. Au nom de Jésus, je proclame l'union, Seigneur. Je proclame, Seigneur, une même vision. Au nom de Jésus, que tous les problèmes, Seigneur, soient résolus, Seigneur, au nom de Jésus, en s'appuyant sur ta parole, guidé par ton esprit. Nous voulons que la chair, Seigneur, laisse la place, Seigneur, à ton esprit. Parce que si nous sommes connectés à la source de la justice, si nous sommes connectés au Saint-Esprit, les divisions disparaîtront au milieu de nous. Parce que tu agis et tu conduis ton œuvre. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Viens nous donner un esprit uni, un esprit, Seigneur éternel, mon Père, qui avance ensemble, Seigneur éternel, mon Dieu.
au nom de Jésus, afin que chacun apporte, Seigneur, ce que tu as mis dans sa main comme talent, afin de faire grandir ton œuvre au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Je détruis tout esprit de paresse, tout esprit, Seigneur éternel, mon Dieu, qui, Seigneur, nous empêche d'avancer au nom de Jésus. Que tout ce qui se lève contre ton œuvre, contre l'expansion de ton œuvre, soit maintenant anéanti dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le salut des âmes, pour les programmes d'évangélisation qui restent encore, afin que ceux que le Seigneur veut sauver soient sauvés, afin que ceux qui sont encore embrigadés, qui sont encore dans les cachots, dans les prisons sataniques soient délivrés. Au nom de Jésus. Seigneur, le but de l'Église, c'est de gagner des âmes. Au nom puissant de Jésus, je mets entre ta main, Seigneur, nos programmes d'évangélisation. Nous voulons que nos programmes soient accompagnés de puissance. Nous voulons que nos programmes soient accompagnés, Seigneur éternel, mon Dieu, de miracles, de guérisons, de prodiges, comme tu le faisais autrefois. Au nom de Jésus, que l'Église soit puissante, Seigneur, en parole et en acte, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour le salut des âmes. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont encore embrigadés, pour ceux qui sont encore aveuglés. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, viens délivrer, Seigneur. Viens ajouter, Seigneur éternel, mon Père, ceux qui sont sauvés, Seigneur, à l'église, comme tu le faisais autrefois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Oh Seigneur, regarde ces âmes qui se perdent. Regarde ces âmes, Seigneur, qui vont en affaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens faire porter du fruit, Seigneur, à l'initiative de l'Église, à tous les programmes d'évangélisation, Seigneur, qui sont mis en place. Seigneur, que les âmes soient sauvées et que ceux qui sont sauvés restent, grandissent et mûrissent, Seigneur, et deviennent des gagnants d'âmes. Au nom de Jésus, tu nous as confié une mission. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous aides à la mener à bien, Père, parce que tu es le seul, Seigneur, qui ne joue jamais. Et c'est en toi que nous mettons notre confiance. Que toute la gloire te revienne. Sois béni, sois loué, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous allons prier pour la consécration. Que ceux qui sont appelés s'étonnent. Que ceux qui sont appelés obéissent à l'appel, afin que nous ayons des ouvriers pour la récolte. Le Seigneur pouvait dire que le champ est déjà blanc et il manque des ouvriers. Que ceux qui sont appelés acceptent et obéissent à l'appel que le Seigneur les a adressés, afin qu'il y ait des ouvriers pour la moisson. Au nom de Jésus, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons. Je mets entre tes mains, Seigneur éternel, mon Père, ce que tu as appelé. Nous voulons répondre, Seigneur, et dire, mais voici, envoie-moi. Au nom de Jésus, que ceux que tu as appelés obéissent à l'appel au nom de Jésus. Et que, Seigneur éternel, mon Père, nous puissions être formés, Seigneur, formés pour gérer les âmes, formés, Seigneur éternel, mon Père, pour gérer l'œuvre, formés, Seigneur éternel, mon Père, pour gérer l'Église et entreprendre, Seigneur, pour l'expansion de ton œuvre au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la consécration, que nous soyons consacrés, Seigneur, que nous acceptons, Seigneur, que nous obéissons à l'appel au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui ont peur de se lancer, que tu donnes le courage au nom de Jésus. Que ceux qui hésitent encore, Seigneur, que tu appelles encore, Seigneur, et que tu donnes le courage de se lancer au nom de Jésus. Que, Seigneur, les écoles de formation soient pleines au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur, tu sortes des ouvriers équipés, des ouvriers, Seigneur, prêts, Seigneur, pour ton œuvre, pour, Seigneur, le salut des âmes. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour l'effusion du Saint-Esprit dans les cœurs, dans les vies, dans les maisons, dans les églises. Nous voulons travailler par toi. Nous voulons travailler guidés par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Viens donner le courage à tes enfants. Viens donner, Seigneur éternel, mon Père, la force. Viens donner les moyens, Seigneur, à ceux qui n'en ont pas. Au nom de Jésus. Afin que, Seigneur éternel, notre Dieu, nous soyons formés. Nous soyons équipés. Nous soyons, Seigneur éternel, mon Père, déterminés, Seigneur, pour ton œuvre, au nom de Jésus. Nous voulons être une église entreprenante, une église, Seigneur éternel, mon Père, qui avance, guidée par toi, qui avance, conduit par toi, qui avance, Seigneur éternel, mon Père, formé, Père, au nom de Jésus.
Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu as formé les disciples et tu les as envoyés, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être formés. Nous voulons être, Seigneur, éternellement équipés et, Seigneur, aller sur le terrain. Prépare le terrain pour ton œuvre au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de préparer les cœurs pour, Seigneur, le salut, Seigneur, qui sera proclamé. Nous te remercions, Seigneur, pour l'Église. Nous te remercions, Seigneur, éternel mon Père, pour cette assemblée. Nous te remercions pour les annexes qui sont ouvertes et nous prions pour d'autres annexes qui s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur, que l'Église s'impose, Seigneur, dans tous les coins, Seigneur, éternel mon Père, de cette nation, au nom de Jésus. Nous voulons que l'Église impacte, Seigneur, les vies. Nous voulons que l'Église impacte, Seigneur, la vie politique. Nous voulons que l'Église impacte, Seigneur, éternel mon Père, la société, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons que l'Église soit, Seigneur, mise à côté. Nous refusons, Seigneur, éternel mon Père, que l'Église, Seigneur, éternel mon Père, soit submergée par le monde. Car tu as dit que rien ne prévaudra contre l'Église. Au nom de Jésus, nous mettons, Seigneur éternel mon Père, l'œuvre de l'ennemi, Seigneur éternel mon Père, à terre, afin que ton nom soit vu au nom de Jésus. Que tout ce qui se lève pour combattre l'Église, Seigneur, soit maintenant anéanti au nom de Jésus. Que tout, Seigneur, tout ce qui se lève, Père, afin d'entraver, Seigneur, la progression, le salut des âmes, Seigneur, soit maintenant anéanti au nom de Jésus. Que tout projet, Seigneur, contre l'Église, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Que toute personne, Seigneur éternel, mon Père, mandatée par le diable, afin, Seigneur, de freiner la progression de l'Église, soit anéanti au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, l'influence de l'Église dans ce pays. Nous proclamons, Seigneur, la puissance, Seigneur, de l'Église dans ce pays. Car c'est toi, Seigneur, c'est toi qui agis à travers l'Église. Au nom de Jésus, toute opposition, Seigneur, est neutralisée maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons, Seigneur éternel, mon Père, ton nom dans cette nation et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble. Que Seigneur éternel, mon Père, ce message, Seigneur éternel, mon Père, nous réveille. Et permet, Seigneur éternel, mon Dieu, que nous puissions prendre conscience que nous avons une tâche à accomplir, que nous devons impacter, que nous sommes suscités pour le salut des âmes, non seulement dans ce pays, mais à l'extérieur. Au nom de Jésus, nous te remercions, Seigneur, parce que ce matin, tu nous donnes, Seigneur, un nouvel élan pour, Seigneur, partir encore de l'avant. Si nous avions arrêté de parler, que, Seigneur, cela revienne au nom de Jésus. Nous te remercions, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci à tous ceux qui ont suivi ces moments de prière et d'exhortation. Nous devons prendre conscience que nous avons une mission. Au travail aujourd'hui, nous devons parler à quelqu'un de Jésus. C'est ça, là où tu es l'Église. C'est toi qui représentes l'Église. Et quand vous serez deux, vous devenez encore plus fort. Donc parlons de Jésus, parlons de la mission de l'Église autour de nous, afin que les âmes soient sauvées, parce qu'il y a plusieurs qui se perdent. Amen.